Bonjour les amis bouleurs, bienvenue à ce nouveau test drive du mois de mars. Donc aujourd'hui nous allons vous présenter les deux nouvelles nouveautés, la Kingpin Max et également la Katana Slash. Donc on va pouvoir vous présenter les deux différentes Kingpin et les deux différentes Katana pour voir les différentes réactions. Bon bah let's go, c'est placé au test. Bam. Alors du coup, direction du bowling d'Épinay-sur-Seine pour ce nouveau test. Donc la Kingpin Max contre la Kingpin. La Kingpin qui était déjà une boule assez satinée, roulante, qui a tendance à faire plutôt un arc avec une petite finition en fin de piste. Et du coup, d'après les caractéristiques, nous avons déjà, donc forcément on a le même noyau, le même moteur dans la boule, ainsi qu'une coque plus roulante. Les trois premiers lancers avec la Kingpin, donc on voit un léger petit arc, on voit une boule qui a tendance à rouler, s'arrondir, finir légèrement. Ça fait quand même une petite strike. On va essayer la Kingpin Max du coup pour comparer, donc on va jouer à peu près les mêmes lignes de jeu. Je rappelle que c'est pas parce qu'on change énormément de boules qu'on va changer énormément de lignes de jeu. Si le jeu se demande de jouer par ici, on devrait jouer par ici. Alors, du coup, nouveau test, la Kingpin Max, à peu près la même ligne de jeu. Donc on retrouve également une réaction assez roulante, assez arrondie, mais visiblement qui aurait tendance à finir un peu plus. Donc du coup, en comparant les deux Kingpin, donc la Kingpin Max roule encore plus que la Kingpin normale, donc ce qui lui donne quelque chose de légèrement plus arrondi, plus stable plutôt, plus puissant. Place au test des katanas. Donc on va jouer la première katana à peu près la même ligne de jeu. Bon, c'était une belle boule quand même. Donc la katana qu'on avait déjà testée dans les tests drive précédemment. Donc une boule déjà très impressionnante, on l'a vu chez pas mal de joueurs qui l'ont joué. Avec un énormément gros impact, mais une boule qui a plutôt tendance quand même à avoir une glisse, une profondeur, avec un fort crochet quand même. Une boule vraiment très impressionnante. On va comparer la Katana Slash. Donc du coup déjà sur les caractéristiques, il y a également exactement le même noyau, puisque c'est la série des katanas, mais nous sommes passés sur une coque hybride, donc légèrement plus roulante que précédente. Donc du coup qui devrait avoir moins de longueur de glisse. On voit quand même un léger arrondi pour ensuite finir. Donc la boule a tendance à se mettre en action plus tôt, comme vous pouvez le voir sur les caractéristiques. Ok, donc même commentaire entre la Katana et la Katana Slash, donc même type de boule, assez agressif, avec un bon impact, et du coup la Katana Slash a tendance à se mettre en action plus tôt que la Katana. Bon et bien les amis bouleurs, on vous remercie d'avoir regardé la vidéo, on remercie Val Bowling Service de nous envoyer les nouveautés et de les tester pour vous. Et comme d'habitude, pour tout conseil sur les différentes boules, n'hésitez pas à nous contacter par mail, Facebook, on restera à votre disposition. Et surtout à la prochaine sur les pistes. Ciao!